L'environnement, et là nous sommes avec Nouba Doumbay Talomadi, Monsieur Le Vert. Bonjour Nouba. Bonjour Marie. Comment vous allez? Ça va bien. Et l'environnement? Pour le moment, c'est compliqué. La chaleur. La chaleur, oui. Ouais, il faut s'adapter. Mais avec vous, nous allons parler de la gestion de l'eau dans nos rues. Oui. Et c'est le sujet de ce mercredi. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'appelle-t-on les eaux usées? Voilà. D'une manière générale, s'il faut définir les eaux usées, c'est des eaux qui proviennent, j'allais dire, des activités humaines, soit de la cuisine, de la toilette et puis de la latrine. Donc c'est ces eaux-là qu'on appelle vraiment des eaux usées. Donc il y a plusieurs catégories. Il y a des eaux usées qui proviennent aussi des usines, qui proviennent aussi des eaux fluviales, tout ça. Mais ce matin, nous voulons juste aborder la question des eaux usées dans les rues. Voilà. Donc ça, on est trop domestique, quoi. C'est que les femmes utilisent pour laver les poissons, la viande, et puis on se retrouve dans la rue. Il y a des eaux usées partout dans nos rues, hein, oui. qui coulent comme ça, fleur du sol. Comment les gérer? Comment gérer ces eaux usées dans la vie? Voilà. La gestion pose problème jusqu'à aujourd'hui. Si vous prenez les différentes ruelles de la ville de N'Djamena, vous constatez que chaque coin, il y a des flaques d'eau. Et c'est composé de nourriture, des arêtes. Donc, comme si la population n'est pas préparée et habituée à cette ville-là. Alors, la gestion pose problème parce que les communes en charge n'ont pas vraiment mis à la disposition de la population des structures qui permettent de recueillir ces eaux-là, de les traiter et puis de les réutiliser. C'est ça aussi la question qui se pose. Et d'un côté, il faut voir aussi le comportement des Tchadiens, oui, de ceux qui habitent aussi ces arrondissements. Je trouve quand même bizarre que quelqu'un construise une maison avec les normes mais qui ne prévoit pas la mettre, ces eaux-là. Donc il y a aussi une responsabilité, une responsabilité personnelle là. Mais la grande difficulté, comme si les autorités de communes n'ont pas vraiment mis sur place des batteries de gestion de ces arrondissements. Parce qu'il faut se dire qu'il doit y avoir des structures, il doit y avoir la loi, il doit y avoir des taxes, il doit y avoir des amendes, il doit y avoir des répressions. Sans cela, je pense que la conscience n'est pas orientée. Il faut amener les gens à considérer là où ils vivent comme un coin qui est sain. Alors, je voudrais parler de l'assainissement. C'est l'assainissement qui doit prendre en main. Parce que l'assainissement, c'est tous les travaux qu'on fait pour permettre à l'être humain ou rendre un coin propre. Je ne sais pas si le service de l'assainissement de ces communes-là fonctionne normalement. C'est bizarre de trouver que les gens font ce qui mérite d'être amendé, ce qui mérite d'être réprimé, mais personne. Vous prenez la rue, vous trouvez quelqu'un avec son vélo, il traîne, il dit non, c'est trouvé. Et quand vous cherchez, peut-être c'est les arêtes de poisson, soit c'est les os des viandes mangées. Alors c'est bizarre. Donc il revient donc au service d'assainissement de la mairie de gérer ces eaux qu'on trouve partout dans les rues de N'Djamena. Effectivement, lorsqu'on est responsable d'une structure ou d'une commune, la gestion doit être aussi une priorité. Il ne sert à rien d'aller dans les petits marchés, ramasser les ustensiles des femmes, les déranger. La grande responsabilité, c'est de réorganiser la cité, c'est de réorganiser la population. Vous savez, les eaux usées, comme on le dit, contiennent beaucoup de maladies. Par exemple, des eaux usées. Ce matin, en venant très tôt, j'ai trouvé un voisin qui enlève des eaux de sa maison et il jette dans la rue. Surtout les eaux de toilette, des toilettes durées dans des fosses, voilà. Et qui empestent. Ça dégage même le CO2 et puis les microbes vivent aussi dans l'eau. Voilà, donc c'est ça qu'on met dans la rue. Peut-être pour le commun des Tchadiens, comme si la rue c'est un lieu de poubelle et que tout ce qui est mauvais il faut jeter. Tandis qu'ailleurs, les gens nettoient la rue. Très tôt le matin, les gens arrosent, les gens y nettoient. Même si nos rues ne sont pas goudronnées, je pense qu'il faut mettre de la propriété. Il faut mettre de la propriété que de jeter les arêtes de poissons, de mettre de l'eau qui... je crois qu'il y a de l'eau qui peut même salir ce qui est souterrain. Donc on peut prendre de l'eau, mais on peut être contaminé. Parce que l'eau, c'est le véhicule le plus important de transmission des maladies. Mais nous, la mauvaise gestion de ces eaux usées sont dues à quoi? Bon, il faut retenir que la population est galopante. Et dans des pays en voie de développement, d'une manière générale, la situation est la même. Mais logiquement, dans un pays qui est organisé ou dans une ville qui est organisée, la population suit l'urbanisation. Ici, la population suit l'urbanisation, c'est que tout est préparé. Donc la population s'installe. Aujourd'hui,
la population s'installe, l'urbanisation vient. Donc c'est très difficile de gérer cela. Ouais. Est-ce qu'on peut connaître également les conséquences? Les conséquences, c'est qu'il y a des conséquences économiques. Ça, il faut reconnaître que les eaux usées transmettent des maladies. Et ces maladies demandent des finances. Ouais. Lorsque vous avez un moyen qui n'est pas important, et si, par exemple, le palu vient à tout moment, vous avez choléra qui est là à côté et qu'il faut dépenser de l'argent. Économiquement, l'utilisation des eaux usées dans cette ville rend la population pauvre. Donc il va falloir chercher à trouver des solutions pour permettre à la population de vivre dans des conditions assez quand même décentes. Sur le plan environnemental, c'est une pollution. C'est une pollution. Nous pensons que ce qu'on utilise là, il n'y a pas de pollution, il y a des pollutions dedans. Donc l'environnement est pollué. Donc on ne respire pas le soir. Lorsque tu veux rester devant ta maison ou la devanture de ta maison, tu es obligé de mettre encore cache-nez. Parce que le voisin est en train de sortir de l'eau de son WC ou des toilettes qui jette dans la rue. Donc je pense qu'il faut prendre les mesures assez importantes. Il faut réorienter. La population a besoin d'être informée, a besoin d'être sensibilisée, a besoin d'être orientée. Si cela n'est pas fait, c'est très difficile. C'est très difficile. Il faut aussi savoir que la population a la peau dure. Hein? Bon, mais... Ils le savent très bien, surtout pour leur santé, mais ils le font à dessein. L'absence de la loi. Si le législateur ne met pas à la disposition de la population des dispositions judiciaires qui permettent de réprimander, qui permettent aussi de prélever des taxes sur la population, mais la population ne peut que faire à sa tête. Alors, quelle piste de solution face à cet état des choses complètement, c'est un gâchis hein, dans la ville de N'Djamena, surtout les quartiers non goudronnés. Alors là, c'est un sérieux problème. On revient à la mairie. Il y a des taxes d'habitation que la mairie doit prélever et puis en même temps construire des infrastructures adéquates pour permettre à la population d'être à l'aise. Donc si la commune n'arrive pas à mettre à la disposition de la population des ouvrages, n'arrive pas à trouver des mesures d'accompagnement, la population ne peut que faire ce qui se passe exactement. Donc moi je pense que la solution c'est de construire des infrastructures. En même temps aussi être rigoureux avec la population. C'est pour le bien de la population, mais il faut être rigoureux. Par exemple, tu vois, dans des pays développés, quand tu jettes un bout de papier, une autre personne qui vient après toi prend et jette dans les poubelles. Tandis qu'ici, chacun mange et jette dans la rue. Donc c'est un problème aussi d'éducation. Il faut éduquer les gens, il faut les sensibiliser, il faut les informer. Si après les 3 étapes, là, rien n'est fait, il faut passer à la répression. Il faut passer à la répression. Les juristes vont dire que ce n'est pas vrai, mais la loi sans répression, c'est la mort. Hein. Il y a des moments où on est obligé de taper sur la table pour ramener les gens à l'ordre. Donc aujourd'hui, je crois que la grande responsabilité, c'est les responsables des arrondissements. Au lieu d'aller au marché, perturber les femmes qui vendent les articles là-bas, il faut faire des quartiers en quartier, il faut commencer à recenser. Il faut commencer à recenser ceux qui jettent de l'eau dans les rues, ceux qui ont des villas mais qui continuent aussi à faire sortir l'eau dans les rues. Tout ça, il faut les amender. Sachez également que le plus souvent, ces personnes le font tard la nuit. Donc la mairie ne peut pas également intervenir. Non, mais lorsqu'on vient le matin, on a les traces. Si tu le fais la nuit, le matin, on arrive. Les preuves sont là. Oui, c'est devant ta maison. Vous avez pollué l'environnement. Vous avez pollué l'environnement. Que les voisins ont respiré. Vous avez même intoxiqué un quartier. On doit en même temps vous réprimer et puis... Il y a une amende pour ça. Merci beaucoup, notre spécialiste environnement, Nouba, pour tous ces éclaircissements. Vivement que la population prenne conscience que les eaux usées doivent être gérées vraiment de telle manière à ne pas polluer notre environnement.